Alors nous sommes arrivés Daf Yud Aleph de Nazir Yud Aleph pour le mercredi donc 18 Elul al-Hamim. Et nous sommes arrivés donc à la ligne 17, nouvelle Mishnah, puisqu'hier on a fait la première Mishnah. On est donc en plein milieu de page. Matniti. Si un homme il dit je veux être nazir, il fait donc un vœu d'être nazir, mais à condition que je bois le vin et je me rends impur pour le mort. Donc en fait il lui reste plus que ne pas se raser. Bien. La Mishnah a dit Hadezé nazir. Il est nazir. Donc ça c'est la vie de Tanakama, il est nazir. Comme, rappelez-vous, on a vu les Hachamim, quand quelqu'un il prend les zéros sur une seule chose, il est nazir total. Comme il a pris nazir sur les cheveux, il est nazir total, même s'il dit je ne prends pas les autres. Ça c'est un. Hachamim. Maintenant, deuxième idée. Le monsieur dit, moi je sais que le nazir, la notion de nazir existe. Mais aval, je ne savais pas que le nazir il était interdit de boire du vin. Donc, la Mishnah dit, la même chose, c'est-à-dire même si il a dit, je ne sais pas que c'est assour par le vin, vu qu'il a pris sur lui les deux autres, alors il est assour quand même. Mais Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon lui dit mutar, parce que Rabbi Shimon, rappelez-vous, on avait dit au début qu'un homme ne peut être nazir que s'il est nazir de tout. Et comme lui, il a dit que le vin, non, du coup, il n'est pas nazir. Troisième idée. Un monsieur, il fait un vœu d'être nazir, et il dit, moi je savais que le nazir, il est interdit de boire du vin. Aval, mais, ça vaut Haïti, je pensais que les Hachamim, ils vont m'autoriser quand même de boire le vin. Pourquoi? Je ne peux pas vivre sans vin. Il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas vivre. Donc lui, il pensait que c'était moutarde. Voilà. Ou bien, deuxième situation, un monsieur dit, moi je sais que le nazir, il est interdit de se rendre impur pour un mort, mais je pensais que les Hachamim vont faire un tara parce que mes pénéchalés, c'était un monsieur de la Qadisha. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui dans la ville. Et il dit, moi, c'est sûr que les Hachamim vont m'autoriser parce qu'il n'y a que moi. Alors il a fait quand même le vœu. Halezé muta. Donc la Mishnah dit, Tanakama dit muta, ça veut dire donc qu'il n'est pas nazir. Alors que Rabbi Shimon, on va voir. Ok, voilà notre Mishnah. Maintenant, on va passer à la Gemara. Alors, pour poser la question, il faut qu'on revienne aux deux premières idées. Donc, celui qui dit je suis nazir à condition donc, que je bois le vin et je me rends impur pour un mort, on a dit qu'il est quand même nazir selon le Hachamim. Il est assort de tous. Point. Ici, on n'a pas vu Rabbi Shimon. Par contre, dans la deuxième idée, quand un homme dit je sais que les zéros existent, je ne savais pas que le nazir était interdit de vin, et il a fait quand même le vœu d'être nazir. Nous, on a dit selon le Haramim, c'est assur quand même, mais Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon dit non, ça c'est pas nazir, parce que Rabbi Shimon il pense que quand on veut faire nazir, il faut le faire pour tout. C'est pour ça que l'Agma a posé une question. Pourquoi Rabbi Shimon il n'a pas dit dans la Risha aussi c'est moutarde? Quand quelqu'un a dit je fais nazir à condition que je bois du vin et je me rends un peu pas mort, Haramim m'a dit nazir, et point. Il faut savoir ce que c'est nazir quand il dit. Lui il a dit, c'est-à-dire il a accepté un seul élément du nazir. Or nous on a dit que Rabbi Shimon dit qu'un homme ne peut être nazir que quand il est les trois. Or là, normalement il n'est pas nazir. Et il n'y a pas marqué que Rabbi Shimon il est moutard. Pourquoi Rabbi Shimon il n'a rien dit ici? Alors on a deux réponses. Amar Rabbi Yoshua ben Levi halokaya Rabbi Shimon abelisha. Il vient Rabbi Shimon ben Levi dit en vérité, même dans la première partie, Rabbi Shimon aussi il est halé qui n'est pas d'accord. Donc à la fin il a dit moutard, en fait c'est pour les deux. Hachamim dit c'est assour, lui il dit que c'est moutard. Pour la simple raison comme on a dit, puisque quand il fait nazir sur un seul élément, selon Rabbi Shimon il n'est pas nazir. Ravina Amad Bereshan la palig Rabbi Shimon. Vient Ravina dit pas du tout. Ravina dit que dans la Risha, en vérité Rabbi Shimon il est d'accord que c'est assour, il est quand même nazir. Non, dans la Risha, il n'est pas marqué. Regarde le premier. Hadene nazir dans la Mishnah. Hadene nazir aminat she'eshoti yanu metamel amitem nazir ve'aso bechulam. Point. Il n'y a pas Rabbi Shimon ici. Donc selon Rabbi Shimon Levi, Rabbi Shimon il a holek ici, même s'il n'a pas dit. Et Ravina lui dit non, pas du tout. Ici Rabbi Shimon il est d'accord que c'est assour. Alors quelle est la raison?
Maïtama, quelle est la raison? Il dit, il y a une raison. Mishum, de Havale Matner al Mashikato Batora. Vechol Matner al Mashikato Batora, Nao Batel. Rabbi Shimon il dit comme ça. Ravina, pardon. Il explique la vie de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd là-bas? Il dit parce que quand un homme dit je suis nazir, ça veut dire il prend sur lui le nazir conformément à la définition de la Torah. La Torah dit nazir égale 3 interdictions, ne pas boire du vin, ne pas s'entendre impur et ne pas se couper les cheveux. Après lui il rajoute derrière, mais à condition que je veux boire du vin et je veux me rendre impur pour les morts. Tu fais un tnaï sur ce qui a marqué sur la Torah, ça marche pas ça. D'accord, ton tnaï il compte rien. C'est pour ça que Rabbi Shimon là-bas il dit, moi je suis d'accord, c'est assourd, comme les Hachamim. C'est pas une question qu'un gars il fait un nazir d'une chose et pas de deux. Tu as dit nazir, tu as pris sur ton nazir. Maintenant tu dis à condition, tu rajoutes des conditions sur la Torah, ça marche pas. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'un Tanakh qui le dit comme ça? La preuve. C'est pas le non. La preuve. On a les deux avis. On aurait dû dire que le nazir s'il dit comme ça, qu'il est matière. Enfin. La preuve. Oui, mais. La preuve, voilà, Rabbi Shimon Levi il a dit oui, Rabbi Shimon il dit oui, c'est pourtant. Comment ils peuvent le dans la Torah? Et en parallèle aussi la figue, on a tout fait heureusement pour... Quoi qu'il en soit, on a les deux raisons. Maintenant, la Gemara dit, et alors pourquoi Rabbi Shimon Levi il a dit tout à l'heure que dans la première partie, il est d'accord, Rabbi Shimon, que c'est assourd. Voilà, selon Ravina, c'est vrai. Et tu fais une condition sur la Torah, ça marche pas. Alors pourquoi il a dit que là-haut, Rabbi Shimon Levi il a dit que dans la Récha, Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Mais Rabbi Shimon Levi a mal. Il dit, ici le alminat à condition, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il fait une condition sur la Torah. C'est comme si qu'en fait il dit, je vais être nazir, sauf ça et ça. Et donc quand il dit je vais être nazir, sauf ça et ça, donc il n'a pas encore pris sur lui le nazir. Donc ça, on revient sur ce qu'il a dit Rabbi Shimon au début, que quand quelqu'un fait nazir sur un seul élément, alors il n'est pas nazir. Quand il dit je vais être nazir pour les cheveux seulement, mais pas pour le vin et le truc, et les morts, Rabbi Shimon dit ça c'est pas nazir. C'est pour ça que Rabbi Shimon il est matir, il est cholek, selon Rabbi Yoshua ben Levi. Tanya kevate de Ravina. Et par contre, on a une braïta ici comme Ravina, c'est-à-dire que Ravina il dit que Rabbi Shimon il n'est pas cholek, parce que lui Rabbi Shimon il est d'accord avec le Hachamim que quand quelqu'un il dit sauf à condition que je bois du vin et que je me rends impur, c'est émettre une condition sur la Torah et ça ne marche pas. Tanya kevate de Ravina. Amar, la braïta dit comme ça. Un homme dit Hareni Nazir. La braïta dit comme ça. Si quelqu'un dit je suis Nazir, à condition que je bois du vin et que je me rends impur pour les morts, alors la braïta dit il est Nazir quand même, il est assourd de tout. Pourquoi? Mais c'est exactement, donc la braïta, c'est exactement ce qu'il a dit. Ravina, quelqu'un il met une condition sur la Torah, ça ne marche pas. On passe à la deuxième idée de la Mishnah, ou plutôt la troisième. Écoutez bien. Oui, oui, évidemment. Regardez, dans la Mishnah, on a deux idées. La première, qui est en fait la deuxième idée de la Mishnah, quand quelqu'un dit, je sais qu'il y a la notion de Nazir, mais je ne savais pas que le Nazir a interdit de vin. Nous on a dit Assour et Rabbi Shimon a dit Moutar. Après on a dit, c'est un homme qui dit, je sais que le Nazir il est interdit par le vin, mais je pensais que les Haramim ils vont m'autoriser parce que moi je ne peux pas vivre sans vin. Alors là on a dit, Rabbi Shimon dit Moutar, les Haramim disent Moutar et Rabbi Shimon il dit Assour. Tout le contraire. Dans la première, il a dit Haramim disent Assour, Rabbi Shimon Moutar. Et là, il dit le contraire. Haramim Moutar, Rabbi Shimon Assour. C'est ce que m'a dit. Rabbi Shimon Matir. Comment? Au début, tu dis Haramim Assour, Rabbi Shimon Moutar. Maintenant, tu dis Haramim Moutar, Rabbi Shimon Assour. Le contraire, ça ne correspond pas. C'est pas les mêmes données. C'est les mêmes données. Regarde. Un, il dit je sais qu'il y a un Nazir. Je ne savais pas que le Nazir est interdit de vin. Donc il pensait boire du vin. L'autre il dit, je sais que le Nazir il ne boit pas du vin, mais moi je pensais que les Haramim vont m'autoriser. C'est pareil. Alors l'Agmara donne une première réponse. Et Manamea disait à ce vachement. Moi dit, tu sais quoi, il faut inverser, il faut changer. Il y a une erreur. Dans la deuxième, tu dis la même chose. Que les Haramim disent c'est assourd, et Rabbi Shimon il est matir.
Viens, la Gemara te donne une deuxième réponse. En vérité, tu n'inverses pas. Tu laisses, premièrement, la première idée, Hachamim ils disent Asur Rabbi Shimon Mutar. Et dans la deuxième, c'est le contraire. Hachamim ils disent Asur Rabbi Shimon Mutar. Pourquoi c'est inversé? Il t'explique pourquoi. Hatam, il t'explique. Hatam Risha, qui rentre dans Nazal Mehada. Dans la Risha, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un il dit voilà, je sais qu'il existe une notion de Nazir, mais je ne savais pas que le Nazir il est interdit de vin. Donc en fait, lui, quand il a fait Nazir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit moi je fais Nazir de cheveux, donc de 2, pas de 3. Très bien. Alors, il t'explique. Les rabbanan de amne d'aflolo nazal mehad mena benazir et asur. Hachamim ils disent quand quelqu'un il fait Nazir de 1 ou de 2, il est asur de tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est asur. D'accord? Bien. Et Rabbi Shimon de Amal Asiaz de Mekulam. Rabbi Shimon lui dit non, il ne peut être Nazir que s'il est Nazir de tous. Comme celui-là, il a enlevé 1 sur les 3. Alors il n'est pas Nazir, il est Mouta. Donc on comprend pourquoi dans la Récha. Hein? Il n'est pas connaissant de la chose. Non, lui il a dit oui. C'est pour ça qu'il dit moi je ne savais pas que c'est asur. C'est pour ça que quand j'ai fait Nazir, je ne pensais pas m'interdire le vin. Je fais Nazir de 2 sur 3. Or Rabbi Shimon dit celui qui fait 2 sur 3, il n'est pas Nazir. Donc c'est pour ça qu'il est marqué Mouta. Ça c'est Récha, c'est clair. Sefa maintenant. Dans la Sefa, la Gemara dit, c'est différent. En vérité, Denadam Mekolo, lui, il a fait Nazir total. Il a dit, j'ai fait Nazir sur tout. Seulement. Après, il est parti, il a dit, je vais demander au Hachamim de me faire une hattara sur le vin. Or, les Rabbanan de Amna Fnazal Mahad Mena Benazir, qui met le Mahad Mena Benazir, Hachamim, il dit quoi? Quand on fait Nazir, même sur un, on est sur tout. Or, celui-là, il a fait Nazir sur tout. Seulement, après, il va faire hattara sur un. Quand on fait hattara sur un et que la Hachamim matérine, alors hattara sur tout. C'est pour ça que dans la Sefa, la Hachamim dit c'est Mouta. D'accord? Quelqu'un, il a dit je fais Nazir. Après, il dit moi, je suis sûr que la Hachamim, on va me faire hattara parce que moi, je ne peux pas vivre sans vin. Ou bien l'autre, le Hevra Kadisha. Ça, c'est la Hachamim. Mais, les Rabbi Shimon de Amal Achi Azir Mekulam, qui est Metchena Mimeouad, Metchena Mekolehu, Meshum Acharadan, Rabbi Shimon Nasser. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? C'est assour. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit quand quelqu'un il fait Nazir, il ne peut être Nazir que quand il interdit les 3. Or là, il a pris les 3. Maintenant, quand il veut faire Hattara, il a fait Hattara uniquement sur 1. Selon Rabbi Shimon, quand il fait Hattara sur 1, ça n'interdit pas les autres. Et donc, toujours interdit sur les autres. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que c'est assour. Donc, on comprend parfaitement. S'il a fait une Hattara sur une, il n'est pas permis les 2 autres. Ah bon, il fait un Nazir pour les 2? Oui. Rabbi Shimon, il continue. On peut être Nazir sur 2 sur 3? Rabbi Shimon dit, en tout cas, il a dit c'est pas Hattara. C'est quoi? Contre la Torah. Le Nazir, c'est pas contre la Torah. Il y a 3 conditions. Rabbi Shimon, il dit, quand qu'un homme, regarde, nous on a dit que Rabbi Shimon dit, quand un homme dit, voilà, je vais un Nazir que de vin, lui il dit, Nazir que de vin. Il n'est pas Nazir. Au contraire, il n'est pas Nazir. Rabbi Shimon dit, quand est-ce qu'un homme est Nazir? Quand il s'interdit les 3. Après, il va aller chercher. Après, maintenant, lui il est Nazir des 3. Après, il va chercher, fais-moi une Hattara sur le vin. Oui. Nazir. Non, pas du tout, il est pas, c'est pas une Hattara ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est pas ça qu'il est assaut. C'est pas ça que Rabbi Shimon a dit que c'est assaut. D'accord? Sur la Torah. Sur 3, ça fait 2 sur 3. Ça c'est donc la réponse de la Gemara. Maintenant la Gemara nous donne encore une troisième réponse. Il dit la Gemara, je peux te dire ici encore pourquoi il y a une inversion. Parce qu'en fait ici il s'agit de Nedre Onsin. Vous vous rappelez Nedre Onsin, des vœux de par honest, par un cas de force majeure. Elle va nous expliquer la Gemara. Il dit Uviflurta de Shmuel veravasi. Il y a une mahlok entre Shmuel et Ravasi sur ça. Alors, on rappelle ce qu'on avait vu auparavant dans Nedarim. Dites-nous, Al-Ba'a Nedarim était dans Hachamim. La mission, on a vu dans Nedarim, on a dit qu'il y avait 4 vœux différents qui, en vérité, sont permis. Vous vous rappelez? Et la mission nous dit ici, c'est quoi? Un Nedre Zeruzin. Vous vous rappelez? Quand on a dit quelqu'un, il a un objet à vendre, il dit, je jure que je ne te le vends pas à moins que 3. Et l'autre, il dit, moi, je jure que je ne l'achète pas à plus que 2. En vérité, chacun, ils sont d'accord, il va à 2,50, c'est d'accord tous les deux. En fait, les sermons qu'ils ont fait, c'est pas un sermon. Donc ça s'appelle zérouzine. Maintenant, quelqu'un, il veut un peu pousser l'autre à vendre, et là, voilà, c'est ça. Et là, Haramim dit, ça, c'est pas un neder. Ok? C'est Shvar Shah? Non, c'est pas rien, c'est même pas, c'est pas Shvar. C'est justement, neder, Shvar, c'est la même chose. Neder Havaï. Havaï, nous, on a vu, c'est quand quelqu'un, il exagère. Quand il dit, je fais un vœu
de ne pas manger ce pain si j'ai pas vu cette rue pleine comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ou bien comme un serpent qui mesure je ne sais pas combien. On a dit ça c'est exagéré, donc ça aussi c'est pas un vœu. Nedri chez Gagot, quand quelqu'un fait un nèdre, il se trompe, c'est-à-dire il fait un nèdre, voilà, je prends sur moi je sais pas, de ne pas manger ce pain si ce matin j'ai pris mon petit déj. Alors il croit qu'il n'a pas pris son petit déj, mais en vérité il a pris, il s'est trompé. Là aussi c'est pas un nèdre, parce que c'est une erreur. Et enfin nèdre onsin, c'est nèdre ones. Les ones c'est quand quelqu'un il dit par exemple, vous vous rappelez on avait dit quand quelqu'un il a dit à l'autre, voilà, je fais un nèdre que tu viennes manger chez moi ce soir, ou je sais pas quoi. Après on a dit qu'il est tombé malade, il peut pas, il est dans l'hôpital, comment il fait? Il peut pas. Donc c'est honest. On a dit ça s'appelle pas d'endrim. Bien. Ça c'est la Mishnah. Sur ça, il vient Ravida il dit au nom de Ravassi. Ravassi il dit, quand les haramim ils ont dit que ces vœux là c'est pas des vœux, ça veut pas dire que c'est pas des vœux. Il faut aller chez le haram pour avoir une hatara. Et le haram, il te fait une hatara, c'est convenu comme ça. D'accord? Vient Rav Yehuda, il dit, qui a amené Tachamid de Shmuel. Je suis parti dire cet enseignement à Shmuel. Oui? Rav Yehuda, il a étudié d'abord chez Rav, après il est parti chez Shmuel contre Rav Yehuda Niftar. Il m'a dit, Amali, Shmuel il m'a dit comme ça. Tana katani hetedo hachamim. Voyez, tamna sechem shel hachamim. Shmuel il dit, mais que je ne comprends pas. La Mishnah dit que ces vœux, ils sont permis. Toi, tu me dis, permis, il faut aller les autoriser chez Haramim. Moi, je te dis que c'est permis. Toi, tu me dis, il faut les autoriser. Ça ne veut rien dire, ça. Donc, Shmuel, il dit quoi? Ils sont permis d'office. Ravassi, il dit quoi? Non, ils ne sont pas permis d'office. Il faut faire une hatara. Maintenant, la Gemara dit, on revient chez nous. Rabbanan savri que Shmuel. Les Haramim, ils pensent comme Shmuel, comme quoi, c'est pour ça que les Haramim, ils ont dit ici, c'est moutard. Quand quelqu'un il a dit, moi j'ai fait un vœu, mais je pensais que les Haramim vont m'autoriser, les vins vont m'autoriser. Donc, c'est des honnêtes. Imaginons que c'est le seul monsieur qui fait enterrer les morts. Et normalement, c'est pas possible, comment il va faire? Alors, honnête, et selon Shmuel, il est permis, il n'a même pas besoin de faire une hatara, c'est pas besoin. C'est pour ça qu'il y a marqué moutard. C'est pour ça qu'il dit Rabbanan Savri que Shmuel. Puis Rabbi Shimon, quel Ravassi? Lui, Rabbi Shimon dit non, monsieur. Même s'il a fait un truc pareil, il faut qu'il aille chez le haram pour une hatara, sinon il est assourd. Voilà la différence. Pour ça, on a une mahnok entre Haramim et Rabbi Shimon, donc d'une façon inversée par rapport. C'est Rabbanan, c'est Tanaïm. Rabbanan, c'est Haramim. Oui, on dit ça avec Shmuel comme moi. Nous, on dit Shmuel, ça avec Rabbanan. Non, parce on que peut dire comme ça. Haramim, non, ils te disent Shmuel, il y a une mahnok de Shmuel et Ravassi. Alors Haramim aussi, ils optent pour cette opinion, que eux-mêmes ils savaient. Oui, mais c'est quand les Haramim. Ça, ici, on est dans la Gemara, on n'est pas dans la Tanaïm. Rabbanan dans la Gemara. Quand on est en train d'expliquer pourquoi la Mishnah, il y a une inversion, une fois on dit motar et sourd, une fois on dit assour motar, c'est Haramim qui explique. Les Haramim, ils expliquent la Mishnah comment, de quoi elle parle. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah. Matnitit. Hadene Nazir, ve'alay le ghalleach Nazir. Un homme, il dit comme ça, je fais un vœu d'être Nazir, et je fais un vœu de raser un Nazir. Raser un Nazir dans le sens, je paye les korbanot d'un Nazir un autre. Donc il fait un vœu d'être Nazir lui-même, et plus, il veut payer les korbanot d'un Nazir. Pourquoi il veut payer un Nazir, de raser un Nazir? C'est une façon de parler. De payer Parce que le Nazir, pour se raser, il faut faire les korbanot, tout le processus. Les 3 korbanot. Voilà, il fait le vœu de payer le korban de l'autre. Il peut le faire ça. Bien sûr, et moi je fais un vœu de payer un korban, c'est pas un problème. Il y avait un copain à côté de lui, il dit, moi aussi je vais faire ça. Il a dit, Va'ani, et moi aussi. Quoi, et moi aussi? Moi aussi je suis Nazir d'abord, et moi aussi, et moi aussi j'ai fait un vœu de raser un Nazir. Moitié, il paye. Non, pas moitié, non, chacun seul. Il y a un corban seulement, non? Non, chacun prend un truc à part. Par exemple, moi je suis Nazir, et mon corban il coûte 100, et je fais un vœu aussi de payer le Nazir de Réhouven qui coûte 100. Et Shimon, lui aussi, moi je suis Nazir, donc il va payer 100 pour lui, et il veut payer le corban d'un Lévi qui est Nazir. Pourquoi les deux aussi? Pourquoi les deux? Hein? Pourquoi les deux? Il veut faire un vœu, il a le droit de faire un Pourquoi vœu. les deux? Il est nazir, il doit payer. Eh ben, il a envie de faire un vœu. Il veut payer un don à la synagogue. Moi aussi.
Alors? Ça inclut pas forcément les deux. Mais est-ce qu'il a quitté le Non, nazir? moi aussi, je vais être nazir. Et moi aussi, Plus, ah non, vers Allah, il a rajouté. Et je veux aussi raser un nazir. Rasé. Non, payer les corbanotes d'un nazir pour qu'il puisse. Est-ce que le nazir lui-même, il est acquitté? L'autre. Comment il a quitté? Parce Ben, que- heureusement, évidemment. C'est-à-dire tous les deux on fait nazir, moi je te paye par exemple. Mais ton- voilà, ton moi je fais agneau, nazir. tu es acquitté. Ouais, bien sûr, tu me payes les 3 corbanotes. corban, il est Jamais, acquitté. ouais, bien sûr. Mais moi, il faut que j'amène un corban, que tu me donnes cadeau ou que je l'amène de mon argent, c'est pareil. Ah bon, il ne faut pas payer le corban? Maintenant, la Mishnah nous donne un tuyau. Imhayo pekhin. S'ils sont intelligents, mais moi j'ai dit, je fais un vœu d'être nazir et je veux raser quelqu'un. nazir. Je vais raser celui-là qui est à côté de moi. Ouais. Ils amènent sur Et lui, un corban pour et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me paye mon corban à moi. Et comme ça, on a payé un seul au lieu de 2. Voilà. C'est on est intelligent. Bah oui. Parce que moi, j'ai fait un vœu d'être nazir. Et j'ai fait un vœu de payer un corban d'un autre. Je vais payer le corban de celui-là. Maintenant, il faut que je paye le mien aussi. Mais lui, quand il a dit je vais payer le corban, il va me gagner le mien. Du coup, on paye que un On chacun. s'arrange ensemble. On s'arrange. Mais l'autre, Maintenant, Vimna, hein? l'autre, il a payé un. Non, tous les deux. Moi, je paye le sien, lui, il me paye le mien. Chacun, il a payé un seul. Ils peuvent pas faire nazir ensemble avec un seul corban à la Payer fin. les deux. Pourquoi? J'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit je veux être nazir. J'ai pas dit que je paye le mien. J'ai dit je veux être nazir. Ça, c'est un truc à part. Pourquoi il est redevable l'autre qui se fait offrir le corban de lui payer Non. Alors Écoutez, comment ils peuvent être acquittés? moi, je fais nazir plus payer nazir. Mais le nazir, le mien, j'ai pas dit que je veux le payer. Imagine quelqu'un il m'offre, il a le droit. Donc je paye qu'un seul et l'autre il est offert. Ben, la même chose pour l'autre. L'autre dit je vais être nazir, il n'est pas obligé de payer le sien. Quelqu'un il lui offre. Ce qui fait qu'on fait croisement comme ça. Un il offre à l'autre. Ils sont quittés tous les deux. Et si on fait nazir tous les deux et un seul corban, on peut amener. Impossible. Chacun le sien. Alors pourquoi il voulait offrir un corban aux autres? Tu veux faire moins. Ok, en quoi ça C'est dérange? ce qu'il voulait faire, non? Hein? Ouais, Alors on va leur trouver une solution pour qu'ils payent un seul. Imagine après tous les deux ils deviennent un peu pauvres, ils n'ont pas assez d'argent. Ouais, tu vas passer les vidéos. C'est après, c'est un conseil après coup. Et mais peu crainte, je t'ai dit, mais pris, s'ils sont intelligents, ils peuvent faire ça. C'est après ce que je voulais faire. Non, c'est péchot, parce que sinon, s'ils ne sont pas péchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Viens la Mishnah dit, mais sinon, moi je vais payer le mien, et je vais payer celui de lui, et l'autre va payer le sien, et celui de lui. Donc tu vas payer tout. Oui. Évidemment, c'est ça péchot. C'est ce qu'il voulait dès le départ. Pas forcément. Pas forcément. Le but, c'est de payer La feinte, c'est de trouver une solution pour ne pas payer deux. Voilà. On m'a posé une question. Eh bien, elle est où? Shama havedo ve'amar va'ani. Ma. Va'ani a coulé des bolas mashma, on dit la période des bolas mashma. On m'a dit comme ça. Imaginons, moi, je fais comme ça. Je vais faire neder d'être nazir, plus je veux raser un nazir. L'autre à côté, mon ami, l'entend, il dit, moi aussi. Il a dit que moi aussi seulement. N'oubliez pas que dans la Mishnah, il est marqué, il a dit moi aussi, et je vais raser un nazir. Maintenant, le Gemara a posé une question. S'il a dit moi aussi, est-ce que moi aussi, ça veut dire, ça peut comprendre tout? C'est-à-dire, moi aussi, tout ce que tu fais, je fais la même chose que toi? Ou bien, Dilma, Pelgad de Deborah Mashma. Moi aussi, c'est uniquement la moitié. La moitié de mon vœu. Alors, il m'a dit, maintenant, si tu me dis que Ani, ça veut dire uniquement la moitié. Alors, est-ce que c'est quand tu dis moi aussi, est-ce que moi aussi je vais être nazir, ou est-ce que moi aussi je vais payer raser un nazir? Ça peut être là, parce que tu me dis que c'est la moitié seulement. Ça part plus de la fin. Tashma, là m'a dit voilà, c'est marqué dans la Mishnah. Va'ani ve'ala el nazir, et ma yopachen meral hazet ze, metrama va'ani ve'ala, ishma mena va'ani, regardez de Bora. Il m'a dit, puisque nous, dans la Mishnah, on a dit, l'autre il a dit, et moi aussi, et je veux raser un nazir. On a dit, s'ils sont intelligents, ils se font l'un l'autre. Donc tu vois bien que le va'ani au début, c'est ce que la moitié. Amri, il m'a dit, attends. Et d'accord, après que la Mishnah, ça je suis d'accord. Mais on a des Shaw Asifa, d'où on sait des Shaw Asifa. Il dit, maintenant, de elle-même. Puisqu'il me trame vers la légalière. Je m'en mets à va'ani, à traiter de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, c'est marqué, et moi aussi, et je veux raser un nazir. Donc ça veut dire que le moi aussi, ça revient sur quoi? Sur le vœu de nazir, le début. Puisque lui, il a dit, moi je dis comme ça, je suis nazir et je vais raser un nazir. L'autre il dit, et moi aussi, et je veux raser un nazir. Alors le moi aussi sur quoi? Sur le nazir, évidemment. C'est la même chose. Donc, S'il a dit moi ici seulement, c'est autre chose. On va voir. Quand il se rase complètement la tête.
À boule à zéro ou il se rase juste Oui, je crois qu'il rase la tête. à zéro? Pas zéro, il n'y a pas zéro, rase la tête. On n'a pas le droit de faire la zéro. On n'a pas le droit de faire la... Et le corps aussi il se rase? Non, mais putain, c'est rado. Amal, donc c'est bon. Donc on a répondu que le Va'ani, c'est le Nazir. Alors vient Amal et Ravona, Balé de Rabbi Yoshua et Rava. Ravona, il n'est pas d'accord. Il dit à Rava, Mimai, pourquoi tu dis ça? Mimai dit Achi, pourquoi tu dis non? Le Va'ani, c'est le Nazir, l'ordre de Galère Nazir, c'est Bogar Nazir. Il dit, moi, Léolam et Malach. Moi, je peux te répondre. Va'ani a collé des Déborah. Quand il a dit Va'ani, c'est surtout. Donc moi, je dis, je suis Nazir et je rase un Nazir. À côté de moi, il dit, et moi aussi. Moi aussi, ça inclut tout. Ah, alors pourquoi tu rajoutes Ve'ala les Galère Nazir? Ve'ye, monsieur Ve'ala. Ici, parce que tu me dis, voilà, il a dit Ve'ala les Galère Nazir. Pourquoi tu rajoutes ça? Alors, si tu prends tout. Maïqa'ama, Ve'ala bihamilta. C'est comme si quelqu'un, il confirme. C'est sûr que moi, je vais faire ça. Ve'ala, c'est-à-dire, je prends sur moi. D'accord? Ça, c'est confirmation. La preuve, il le dit. Parce que dès la témarée, parce que si tu ne dis pas ça, et que tu ne dis pas que Va'ani, c'est entièrement tout, il dit, regarde dans la Sefa, il y a marqué dans la Sefa comme ça. Quelqu'un a dit, voilà, je fais un vœu de raser la moitié d'un Nazir. Je veux payer la moitié des korban d'un Nazir. Veshama Havero. Son ami il a dit, Ve'amar, Va'ani ala les galères hasen Nazir. Son ami il a dit, et moi aussi je veux raser la moitié d'un Nazir. Comment on peut raser la moitié? Non, ça veut dire payer la moitié des korbanot d'un Nazir. D'accord. C'est le même Mishnah, ouais. Mais bon, à moitié. Alors, l'agma dit, Hatam mikatatin mile. Est-ce que là-bas il y a deux choses? Il n'y a pas deux choses. Là-bas, il a fait un seul vœu. Il a dit, je fais un vœu de raser, de payer les korbanot d'un Nazir. L'autre, il a dit, Va'ani aussi, moi aussi. Ah, là, il a rajouté les galères. Tu vois bien qu'il n'y a pas deux ici, il y en a un seul. Donc, le Va'ani ve'ala, c'est un seul, c'est pas deux. Donc, et non, pas de moitié, un seul moitié, lui, il a fait. Il a dit, moi aussi, je prends sur moi de payer la moitié d'un korban Nazir. Donc, il a dit, moi aussi. Et il a dit Nazir. Hatsi Nazir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et la maïqa ala bihamilta. Donc, tu vois bien qu'en fait, quand il dit alay, c'est pas qu'il rajoute un autre vœu. C'est juste qu'il confirme ce qu'il a dit. Et donc, je peux te dire toujours que le Va'ani, ça suffit. Ça veut dire entièrement. Et pas comme tu as dit toi, le Va'ani, c'est le Nazir, et le Galère, c'est pour Galère. Pas du tout. Voilà. Alors, Amal et Rava, il vient Rava, il repose, il dit non, monsieur, pas du tout. Il dit, comment tu peux comparer? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Il dit comme ça. Et si on te dit donc la Risha, le premier cas, que puisque dans le premier, la Risha, le monsieur il a fait un vœu, il a dit je fais un vœu d'être Nazir et je fais un vœu de payer un Nazir. D'accord? D'être Nazir et de payer aussi un Nazir. Là, c'est sûr qu'on a besoin qu'ils disent les deux. Parce qu'il y a deux choses. Mais Sefa, la Slicha. Mais dans la Sefa, il n'a pas besoin puisqu'il a dit Va'ani. Ça suffit puisqu'il n'y a pas de vœu dans la Sefa. Alors moi, je peux te dire Tane Sefa de la Slicha, Mishum Nesa de Slicha. C'est vrai que la Sefa, on n'a pas besoin, on l'a comprise à partir de la Risha. Mais quand même, comme la Risha est donc nécessaire pour nous apprendre que quand il y a deux vœux, il a fait Va'ani et les Rana, on a besoin des deux. Mais elle a amené la Slicha. Sefa la Slicha. Tane Nesa de la Slicha. Mais si tu me dis que la Risha elle-même, quand il dit Ani tout seul, ça suffit. Il n'a pas besoin de dire les Ralah Nizro. Alors, l'autre, c'est-à-dire, quand il dit Galah Nizro, c'est pas la peine de le dire. On n'a pas besoin parce que le Ani c'est tout. Donc pourquoi il a dit? C'est pour rien. Dans la Sefa, quand il dit et moi aussi, et après il rajoute je vais raser la moitié, tu vas me dire aussi c'est inutile. Alors la Risha et la Sefa, ils disent deux choses inutiles. C'est pas possible. Donc on ne peut pas convenir comme ça. Donc on est obligé de dire que le Va'ani de la Risha, c'est uniquement la moitié pour le Nazir, et les Galah Hatzinezro, c'est pour l'autre les Galah Hatzinezro. Bien que la Sefa, elle, le Va'ani, il n'est pas nécessaire. Puisqu'il y a dit Va'ani, il y a un seul vœu là-bas. Donc c'est pas nécessaire à ajouter. C'est vrai. Mais dans la Risha, c'est obligé que ce soit indispensable, que ce soit à moitié seulement. Parce que si c'est Va'ani tout, alors on ne comprend pas pourquoi la Risha
et la Sefa, tous les deux, ils parlent de deux choses inutiles. Dans la Isha, il dit, moi aussi. Alors, si on inclut tout, alors il rajoute, je vais raser un nazir. Ben, tu as déjà engagé quand tu as dit moi aussi, tu as tout pris avec toi. Pourquoi tu rajoutes cette phrase qui est inutile? Et dans la Sefa, c'est la même chose. Tu rajoutes une phrase qui est inutile parce que tu dis, et moi aussi, et tu rajoutes, je vais raser la moitié d'un nazir, ça ne sert à rien. Donc on ne peut pas dire que les Recha et Sefa sont inutiles tous les deux, c'est pas possible. Donc on est obligé de dire que dans la Sefa, le Ani, c'est uniquement moitié, c'est pour le nazir. Les Galar Nizro, ça c'est de la Recha. Et la Sefa, effectivement, que l'autre, la moitié, elle n'est pas nécessaire. Le Ani, ça suffit parce qu'il y a un seul vœu. Ok?